Chapitre 2. La respiration dans différents milieux. Première partie, les échanges gazeux respiratoires. الملف الثاني التنفس في أوساط مختلفة. الجزء الأول التبادلات الغازية التنفسية. Donc, les êtres vivants respirent pour rester en vie. Lors de la respiration, chaque être vivant échange des gaz respiratoires avec son milieu de vie. التنفس وظيفة حيوية للبقاء على قيد الحياة. الكائنات الحية تتنفس. خلال التنفس تتم تبادلات غازية تنفسية بين الكائن الحي ووسط عيشه. Comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux respiratoires? Quels sont les organes et les structures qui assurent ces échanges respiratoires? كيف يتم الكشف عن هذه التبادلات الغازية التنفسية؟ ما هي الأعضاء والبنيات التي تؤمن هذه التبادلات الغازية؟ الجزء الأول, la première partie, mise en évidence des échanges gazeux respiratoires. Pour mettre en évidence l'oxygène ou le dioxygène, on utilise un oxymètre. Pour mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaux. L'eau de chaux devient rouge en présence du dioxyde de carbone. L'eau de chaux change de couleur, il devient rouge. Au début, il est limpide, en présence du dioxyde de carbone, il devient rouge. Donc, للكشف عن وجود ثنائي الأكسجين نستعمل الأكسيمتر. للكشف عن وجود ثنائي أكسيد الكربون نستعمل ماء الجير الذي يتعكر في وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. Respiration au milieu aérien chez l'homme. التنفس في الهواء عند الإنسان. Document de la page 8 du cahier de documents. Donc, représenter le trajet de l'air par une flèche rouge lors de l'inspiration et une flèche bleue lors d'une expiration. Donc, on a deux bouteilles A et B. Donc, lors d'une inspiration, et خلال عملية الشهيق لن يأتي الهواء من القنينة A. خلال عملية الزفير الهواء يتجه نحو القنينة B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque après des mouvements respiratoires? On note que l'eau de chaux reste limpide dans la bouteille A et il devient rouge dans la bouteille B. لأن يتعكر ماء الجير في الإناء B ويبقى ماء الجير صافي في الإناء A. Pour mettre en évidence le dioxygène, on utilise un oxymètre. Donc, on mesure le taux d'oxygène lors d'une inspiration et lors d'une expiration. On note que lors de l'inspiration, on a 20,9 mg par litre. Lors de l'expiration, on a 16 mg par litre. Donc, lors de l'expiration, on a diminution de taux d'oxygène dans l'air expiré. On a un tableau qui compare les gaz de l'air lors d'une inspiration et lors d'une expiration. Donc, notamment le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc, on observe que le taux d'oxygène est plus grand dans l'air inspiré que dans l'air expiré. Au contraire, pour le dioxyde de carbone, on note que l'air expiré est riche en dioxyde de carbone. نلاحظ أن هواء الزفير غني بثنائي أكسيد الكربون. هواء الشهيق غني بثنائي الأكسجين. Donc, comme observation, on va noter que après des expirations ou des mouvements respiratoires, l'eau de chaux devient rouge. يتعكر ماء الجير. L'air inspiré est pauvre en CO2 et riche en dioxygène. L'air expiré est pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Donc, comme conclusion, l'homme respire dans le milieu aérien en réalisant des échanges gazeux. Il absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc, pour le criquet, عند الجراد, la même expérience de la page 8 du cahier des documents. Donc, on a deux enceintes fermées au début de l'expérience et à la fin de l'expérience.
Donc on met le criquet au début, donc on remarque que l'eau de chaud est limpide. Donc après 30 minutes, on note que l'eau de chaud devient trouble. يتعكر الجير بعد مرور 30 دقيقة في الإناء. Donc observons-nous à la fin de cette expérience, donc l'eau de chaud devient trouble. Comment expliquer ce changement de l'eau de chaud? On peut l'expliquer par le rejet du CO2 par le criquet. Donc pour le dioxygène, on utilise un oxymètre pour mesurer l'air dans l'enceinte fermée. Donc au début, on a 20,9 mg par litre d'oxygène dans l'air de l'enceinte. Après 30 minutes, on note une diminution de 20 à 17,2 du taux d'oxygène dans l'enceinte fermée. Donc comment expliquer ce résultat? Donc le criquet absorbe le dioxygène de l'air de l'enceinte. Comme observation, donc l'eau de chaud devient trouble et diminution du dioxygène dans l'air. Pour conclure, le criquet respire en réalisant des échanges gazeux avec l'air, il absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Pour les documents, donc on va compléter le document. Donc à l'aide du tableau ci-contre, expliquer les résultats obtenus avec l'eau de chaud dans les deux expériences ci-dessus. On a déjà vu la première partie. Donc l'air expiré est plus riche en CO2 que l'air inspiré. Que peut-on conclure? Donc lors de l'expiration, l'être vivant rejette le CO2. Pour le dioxyde de carbone, expliquer le résultat des deux expériences ci-dessus. Que peut-on conclure? Donc l'air inspiré est plus riche en oxygène que l'air expiré. Que pouvez-vous déduire des deux expériences chez l'homme et chez le criquet? Donc l'homme et le criquet absorbent le dioxygène du milieu aérien. Donc comment nommer ce phénomène? C'est la respiration. Absorption du dioxygène et le rejet du dioxyde de carbone. التنفس في الهواء يتجلى في امتصاص ثنائي الأكسجين من الهواء وطرح ثنائي أكسيد الكربون فيه سواء عند الإنسان أو عند الجراد. Une autre manière de représenter avec une expérience numéro 1 et une expérience témoin. Une tajriba shahida. Donc chez une plante, l'expérience de la page 12. Donc la respiration dans différents milieux. Ici on a deux expériences. L'expérience 1, on met une plante dans une cloche opaque. Donc pour empêcher l'arrivée de la lumière vers la plante. يتم حجب الضوء عن النبتة باستعمال جرس ملون لمنع الضوء من الوصول إلى النبتة. Donc qu'est-ce qu'on remarque ou qu'est-ce qu'on observe? Donc l'eau de chaud devient trouble dans la première partie où on a la présence de la plante, alors qu'il reste limpide dans la partie 2 où on a absence de la plante. Donc l'eau de chaud trouble, eau de chaud limpide. Observation, même chose, l'eau de chaud devient trouble, l'eau de chaud reste témoin, donc reste limpide dans l'expérience témoin. Donc expliquer le résultat. Donc comment est-ce qu'on explique le trouble qui apparaît dans l'eau de chaud? C'est à cause du CO2 rejeté par la plante. Donc ici, l'eau de chaud reste limpide parce qu'on n'a pas de plante qui va rejeter le dioxyde de carbone. Donc conclusion que vous pouvez conclure ou tirer de cette expérience. Donc dans un milieu obscur, en absence de lumière, la plante rejette du dioxyde de carbone. Pour le dioxygène, l'expérience 2, donc on mesure le taux d'oxygène avant de mettre la plante dans l'enceinte. On a 20,9 mg par litre. Après avoir mis la plante dans l'enceinte, donc on fait une deuxième fois la mesure du taux d'oxygène dans l'air de cette enceinte. Donc on note une diminution de l'oxygène dans l'air de 20,9 à 19,9 mg par litre. Donc dans un milieu obscur, la plante absorbe l'oxygène de l'air. Donc démontrer que les plantes vertes respirent. Donc la première expérience nous montre qu'on a rejet du dioxyde de carbone, طرح ثنائي oxyde de carbone. La deuxième expérience nous montre qu'on a absorption du dioxygène. النباتات الخضراء تتنفس
في غياب الضوء تمتص الأكسجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. Donc, dans un milieu obscur, la respiration de la plante en un milieu aérien consiste à absorber le dioxygène et à rejeter le dioxyde de carbone. Comme conclusion, pour généraliser, pour tous les êtres vivants qui respirent dans le milieu aérien. Donc, la respiration en milieu aérien consiste à absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. إذا التنفس في الهواء بالنسبة للكائنات الحية التي تعيش في الهواء أو تتنفس في الهواء هو امتصاص الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. Respiration en milieu aquatique كالتنفس في وسط مائي chez le poisson عند السمكة. L'expérience du document. Donc l'expérience 1, donc on met un poisson dans un aquarium. Donc au début, on prend un échantillon d'eau, on le mélange avec l'eau de chaud et à la fin de l'expérience, après 30 minutes ou plus, donc on refait la même expérience. Donc نأخذ عينة من ماء الإناء أو الحوض نقوم بخلطه مع ماء الجير. إذا نلاحظ في البداية أن ماء الجير بقي صافي وفي النهاية في نهاية التجربة تعكر ماء الجير. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat? C'est par le rejet du dioxyde de carbone par le poisson dans l'eau. L'expérience 2, on mesure le taux d'oxygène dans l'eau avant d'y mettre le poisson. Donc on a 9 mg. Après y avoir mis le poisson, donc on fait une deuxième fois. On a 3 mg par litre. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Diminution du taux d'oxygène dans l'eau après y avoir mis le poisson. Donc le poisson absorbe le dioxygène de l'eau. Que peut-on conclure des deux expériences? Les deux expériences, la première et la deuxième, donc on note que le poisson absorbe le dioxygène de l'eau et y rejette du dioxyde de carbone. Donc, lors de la respiration, donc, on observe des mouvements de la bouche chez le poisson. Donc, il ouvre et ferme la bouche de manière continue. Donc, pour voir le sens de l'eau ou le sens du courant d'eau, donc on verse de l'eau colorée devant la bouche du poisson. Donc, on remarque que l'eau colorée entre par la bouche et sort par les opercules. Donc, on va le voir après. Donc, comme conclusion, donc le poisson respire dans l'eau, il y rejette du dioxyde de carbone et absorbe du dioxygène. Donc, c'est une plante aquatique. عندنا نبات مائي et comme exemple l'élodée, نبات العيلودة, نبات مائي. On refait la même expérience qu'avec le poisson, sauf que cette fois on utilise une cloche opaque. نستعمل جرس مصبوغ بالأسود لمنع الضوء من الوصول إلى النبتة. نقوم بنفس التجربة مع السمكة. هنا نستعمل نبات مائي. نقوم بنفس العمليات. Donc, au début de l'expérience, donc on note que l'échantillon d'eau mélangé avec l'eau de chaud, l'eau reste limpide. L'eau de chaud reste limpide. Après un certain temps, donc on remélange un deuxième échantillon avec l'eau de chaud, on observe que l'eau de chaud va devenir trouble. Donc l'explication, c'est que l'élodée rejette du dioxyde de carbone dans l'eau, ce qui a conduit à l'apparition du trouble dans l'eau de chaud. Donc dans un milieu obscur, la plante aquatique rejette du dioxyde de carbone dans l'eau. Donc on refait l'expérience, cette fois avec un oxymètre et une sonde pour mesurer le taux d'oxygène dans l'eau. Donc au début, on note qu'on a 9 mg. Après un certain moment, donc quelques heures, on mesure le taux d'oxygène, on note qu'on a seulement 5 mg. Donc comment expliquer ce résultat? C'est que la plante absorbe le dioxygène de l'eau. Donc que peut-on déduire de cette expérience? En milieu obscur, la plante aquatique absorbe par le jet, absorbe le dioxygène de l'eau.
que peut-on conclure des deux expériences 1 et 2? Donc la plante respire, il absorbe l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc, en conclusion, dans un milieu obscur, les plantes aquatiques respirent dans l'eau en absorbant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Donc en conclusion, la respiration dans l'eau consiste à absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc on généralise pour le poisson et les plantes aquatiques et tous les êtres vivants qui respirent dans l'eau. Et donc comme bilan, on aura, que ce soit en milieu aérien ou en milieu aquatique, donc l'être vivant respire dans son milieu de vie en absorbant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Ce phénomène s'appelle la respiration. Donc la respiration, c'est quoi? C'est l'absorption de l'oxygène et le rejet du dioxyde de carbone dans n'importe quel milieu, qu'il soit aérien ou aquatique.